Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lundi 24 janvier 2022 et je vous propose un message intemporel sur le sujet qu'est-ce que vos guides ont envie de vous transmettre actuellement au niveau de votre évolution, de votre vie quotidienne et donc de votre présent. Je vais donc vous proposer un tirage à 4 choix. Vous choisirez bien sûr le tirage qui vous appelle. Ne réfléchissez pas. Écoutez votre cœur, votre élan, votre instinct, et puis soyez librement dans l'écoute du choix que vous aurez fait. Et surtout, si cela vous parle, eh bien, ce sera parfait, merveilleux et magnifique pour moi, déjà de vous apporter cette vérité, cette précision, ce conseil judicieux. Puis si ça ne vous parle pas comme un message intemporel, ne soyez pas inquiets, vous n'êtes pas abandonné. Simplement, ce message n'est pas pour vous que cela ne vous préoccupe pas de vous sentir abandonné, notamment par ma vidéo. Il y a d'autres vidéos avec d'autres confrères et consoeurs qui pourront vous apporter ce petit besoin que vous avez au jour d'aujourd'hui et donc de le prendre avec légèreté. Alors je vais vous proposer un tirage que là j'essaie de mettre mes stylos dans le bon sens, pas comme la première fois. Voilà, donc à 4 choix. Le premier choix sera le feutre vert, le deuxième le rose, le troisième le rouge et le quatrième le jaune. Voilà. Donc je vous laisse prendre du temps pour pouvoir choisir le tas, le stylo qui vous conviendrait. Je vais me servir aujourd'hui du jeu le Symbolon. Non, pas le Symbolon, je me trompe déjà, l'oracle des miroirs. J'ai pensé que c'était un jeu qui pouvait aujourd'hui me parler et vous apporter tous ces petits renseignements, ces petits clins d'œil, ces petites synchronicités qui seraient amènes à vous apporter aujourd'hui ou demain ou dans un mois, peu importe quand vous trouverez ma vidéo, le conseil judicieux que vos guides auraient envie de vous transmettre. Alors, pour le choix numéro 1, le feutre vert, j'ai sorti donc 4 cartes à chaque fois. La première carte, je vous les montre, même si vous connaissez le jeu, ben c'est très bien. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas très grave. De toute façon, il a un graphisme très agréable, très harmonieux, très doux et je dirais très compréhensif de toute façon. Alors, nous avons la carte qui représente le chemin. On a des pancartes, on va prendre une direction, le chemin. La deuxième carte, ça c'est super, la victoire. La victoire. De toute façon, vous êtes amené à prendre des chemins qui vous apporteront la victoire pour vous dans un meilleur devenir. Nous avons la victoire sur quoi? Le chemin sur quoi? Qu'est-ce qu'il faut se débarrasser? Qu'est-ce qu'il faut être amené à comprendre, à voir pour justement prendre ce fameux chemin pour arriver à la victoire? Qu'est-ce qu'il va falloir que vous soyez amené à vivre actuellement? Eh bien, nous avons la carte de la trahison et la carte doublement accompagnée de la jalousie. Alors, ce tirage peut avoir un rapport avec le sentimental, le familial, le professionnel, l'amical. Ce qui veut dire que actuellement, vous allez certainement vivre des situations avec des synchronicités, aidées, pour que vous puissiez aller dans la bonne direction et ne plus être entaché sur les personnes qui sont hypocrites, qui sont dans le mensonge, dans la jalousie auprès de vous. Encore une fois, sentimental, professionnel, amical, familial, etc. Et que tout va être révélé pour que vous ayez la victoire. Alors par exemple, ça peut aussi parler à des gens qui ont vu justement la jalousie et la trahison, mais qui n'ont pas la preuve. Et c'est simplement des ressentis, des doutes, des impressions, mais on n'a pas la preuve. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la victoire là-dessus. La victoire à mettre à nu, à découvrir tout ce qui pourrait être en trahison et en jalousie autour de vous, et peut-être vous-même, en étant en traîtrise avec vous-même, parce que vous ne savez pas prendre quelle direction. Voilà, quelle direction je dois prendre. Je me mens avec moi-même, je suis dans une forme d'illusion, de chimère, je ne veux pas voir clair parce que j'ai peur, parce que je n'ai pas assez confiance en moi, je n'ai pas assez de respect, etc. Ou soit je subis autour de moi toutes ces énergies négatives où on me met dans le leurre, on me met dans l'illusion, dans la tromperie. Donc de toute façon là-haut, on vous dit, vous allez être amené à avoir la victoire sur cela pour que vous puissiez bien sûr savoir quel chemin prendre
Et si le chemin est douloureux, parce qu'il faut se séparer de ces énergies négatives et hypocrites autour de vous, eh bien de toute façon, vous n'avez rien à perdre, parce que vous allez vers la victoire. Et si vous avez des doutes, des suspicions par rapport à des situations qui sont louches, qui ne sont pas claires, où on vous ment, où on vous jalouse, où la vérité est cachée, eh bien vous allez avoir des situations qui vont arriver dans votre présent pour que justement vous voyez clair et que vous ne soyez plus dans cette indécision de ne pas savoir quel chemin prendre. Quel que soit ce que vous allez faire, de toute façon, même si la vérité est dure à entendre ou à voir, ça sera bénéfique. Ça sera bénéfique pour vous parce que vous allez pouvoir enfin prendre la direction, un peu comme quelqu'un qui se dirait, je n'ai plus rien à perdre, voilà, tout est là, j'ai vu, c'est bon, quoi. Tout m'est révélé, tout est déclaré, tout est confessé et je ne peux plus faire semblant d'hésiter. Voilà, donc de toute façon, encore une fois, ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, familial ou amical. Vous allez, les guides vous disent, ne t'inquiète pas, tout va être éclaté, tout va être révélé, et il n'y aura plus de jalousie, d'hypocrisie, de trahison autour de toi. Et comme peut-être en fonction de ton propre problème, de tes propres peurs, de tes propres attachements, de tes propres doutes, eh bien, on va t'envoyer la preuve pour aller vers le bon chemin et peut-être même une forme de satisfaction de voir que la vérité va être révélée et que vous allez pouvoir partir dans votre chemin, la tête haute, sans regret, et en sachant que là, vous n'avez rien perdu. Voilà, donc ça, c'était pour le premier choix. Le deuxième choix, donc, le stylo rose. Alors là, nous avons quelque chose qui représente l'échec. L'échec. Les échecs, c'est quoi les échecs? Ben, les échecs que l'on croit vivre, les échecs que l'on a subis, les échecs que l'on supporte, le passé par exemple, ou une relation présente où on est en échec. Mais le problème, c'est que cet échec que nous voyons a besoin de retrouver une santé. Alors ça peut être des gens qui ont été très abîmés, vous voyez, très abîmés, très traumatisés, très enfermés, très anesthésiés à cause de cet échec, et qui fait que on est encore blessé par ce passé, on est encore blessé par cet échec, on n'arrive pas à se remettre en bonne santé, en évolution, en positif, en légèreté, en foi dans le futur et dans le devenir. On est encore en train de mal digérer cet échec, il nous poursuit encore et il nous a atteints. Il nous a atteints dans notre santé, santé psychologique, santé morale, santé physique. Ça peut être aussi des personnes qui vivent des problèmes de santé, hein, qui les ont abîmés, qui ont frappé leur vie, qui ont été anéantis un peu comme ça du jour au lendemain par rapport à la santé et qui subissent dans leur vie une impression de, bien sûr, un échec. Hein, ma vie s'est écroulée, quoi. Je ne peux plus être celui ou celle que j'étais avant et je subis ça. Donc ça, c'est pour le côté santé corporelle. Hein. Sinon, si c'est dans le côté psychologique, traumatique, violenté, hein, on va dire ça comme ça, bien, le travail à faire, ça c'est la carte du travail qui suit, le travail à faire pour sortir de cet échec, pour retrouver la santé, c'est de retrouver une nouvelle jeunesse, une foi, une confiance, un état d'esprit, un peu comme s'il ne fallait pas perdre, quel que soit l'âge que vous avez au moment où vous regardez cette vidéo, tout est possible à tout recommencer. Rien n'est définitif. Il ne faut pas se laisser mourir et enterrer par quelque chose. Il ne faut pas croire que, comment vous dire, c'est plus possible, quoi. Ça y est, on a raté notre vie, c'est foutu, on n'a plus l'âge, on est trop marqué par quelque chose qui nous a mis à terre, qui nous a crucifiés, on va dire ça comme ça. Ça peut être aussi, comment vous dire, on a la carte de l'enfant. Moi, je penserais que c'est une nouvelle jeunesse à avoir en soi. Voyez, une nouvelle jeunesse à avoir en soi. Ça peut être aussi pour les personnes qui veulent un enfant, par exemple, qui ont eu des échecs de répétition, de grossesse qui n'ont pas pu se faire, qui ont été faites d'une manière naturelle ou médicalisée, ok, ou des personnes qui disent on a du mal à avoir un enfant, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'on aille comment dire, voir un médecin, par exemple, hein, pour l'enfant, hein, voir un médecin pour l'enfant, ben là on vous dit que oui. Par exemple, une petite assistance médicalisée ne fera pas de mal et vous ne subirez plus les échecs. Voilà, les échecs. On a un travail à faire sur les échecs répétitifs et récurrents qui font on perd espoir, quoi, on ne sait plus trop. Ou soit on a été trop abîmé, soit c'est pour la grossesse,
soit pour un enfant qui a du mal à venir. Si c'était le cas et vous posez des questions, et bien pourquoi pas aller consulter le côté médical, bien sûr, parce que ça fera du... Parce que si on consulte le côté médical, eh bien l'enfant arrive. Hein. Ça peut être aussi des personnes qui vivent des situations dramatiques et définitives avec leurs propres enfants. Hein, où on a des batailles de famille, où les enfants ne nous parlent plus, on a l'impression que bah, ça y est, il y a une décision, une sentence qui a été faite et on a perdu le contact avec nos enfants ou quoi que ce soit. On vit ça bien sûr comme un échec. Voilà. Alors il y a peut-être un travail à faire là-dessus par rapport à quelque chose qu'il faut ramener. Ramener de la santé, ça veut dire ramener de la fraîcheur, ramener peut-être... alors ça peut être aussi un problème psychologique, hein, dans la relation entre parents-enfants, des parents qui ne voient plus leur enfant, des enfants qui ne veulent plus voir leurs parents, parce qu'évidemment, il y a eu des échecs, on a l'impression que c'est à cause de ça qu'on a vécu des échecs. Et dans ce cas-là, si c'était vous, les enfants, hein, qui auriez l'impression d'avoir été abîmés, traumatisés par votre enfance, eh bien, on vous dit de ne pas perdre, de ne pas perdre votre qualité d'âme, votre jeunesse d'esprit, et donc de ne plus être l'enfant non plus. Hein. L'enfant, ça veut dire j'ai été victime de mon enfance, de mes parents, je suis continuellement en échec dans ma vie parce qu'ils m'ont castré, parce que je ne peux plus rien réussir, parce que, voilà, ils m'ont tellement abîmé que moi, je suis condamnée à rester tel que ça, tel que cela. Donc non, 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 le travail à faire, c'est de se guérir, hein, par rapport à cet échec que vous pensez avoir, enfin vous pensez, que vous avez subi, mais qui est encore là, et qui fait que vous n'arrivez plus à retrouver votre joie de vivre, votre jeunesse, votre, comment vous dire, votre âme, quoi, tout simplement. Voilà, ça représente, en gros, qu'il ne faut pas se laisser enterrer par un échec. Il faut retrouver votre jeunesse, votre jeunesse d'âme, votre élan, votre capacité à croire en la vie, que tout est permis, que tout est là, tout peut commencer, et ne pas rester dans cette forme de stérilité. D'accord? Mais ça peut avoir un rapport avec toutes les situations que je viens de vous citer. Vous le prenez si ça vous parle, etc. Et il y a une solution de toute façon, mais surtout, il ne faut pas rester dans l'échec. Ça, c'est très important. Hein. On ne perdure pas dans l'échec, on n'est pas fataliste. On fait un travail pour sortir de ça. Et puis après, la vie revient. Voilà, la vie revient. La vie en soi, la maternité, la grossesse. S'il y a eu des problèmes de famille entre des parents et des enfants, eh bien voilà, selon la position de chacun, il y a un travail à faire. Là, dans la relation parent-enfant, il y a un travail à faire. Alors, soit c'est les parents qui doivent comprendre et faire un travail parce qu'ils ont été caustiques avec leurs enfants, soit c'est l'enfant qui peut malheureusement se victimiser à vitam aeternam parce que ses parents l'auraient abîmé, qui s'estiment être castrés à vie, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un travail à faire là-dessus pour retrouver cette jeunesse, ne pas rester sur un échec, faire un travail sur soi. Et voilà, ça peut aussi correspondre à toutes les personnes qui ont au niveau professionnel, un milieu médical, au niveau de la santé, voilà, au niveau de la santé, et au niveau aussi de tout ce qui est rapport avec les enfants, la jeunesse, etc. Bon. Et si jamais actuellement, professionnellement, vous avez un souci parce que vous avez l'impression de vivre un échec, eh bien pourquoi pas, ça peut correspondre au travail, hein, au professionnel. Hein. Ne pas vous inquiéter, cet échec est passager, que ça peut être aussi un échec de quelqu'un qui se dit, moi j'ai choisi cette voie-là, et puis en fin de compte, je m'aperçois que ça ne me plaît plus. Hein. La voie médicale, paramédicale, etc. La voie de tout ce qui est la jeunesse, les enfants, et puis de s'apercevoir, de croire que c'est un échec, mais il n'y a pas d'échec dans la vie. On a essayé, on change, on devient différent, et puis on peut prendre conscience que ce qui nous appartenait hier n'est plus demain, et qu'on a le droit de changer de travail, et donc d'avoir un autre horizon. Donc ça, c'était pour le choix numéro 2. Le choix numéro 3, c'était donc le stylo rouge. Voilà, rouge. Alors là, ça va parler de la protection. La protection, parce que là, c'est quelqu'un, vous voyez, qui met un bouclier au-dessus de lui, se protège. Il se protège, il se protège parce qu'il est prudent, hein, il n'a pas envie, il y a la peur des autres, la peur de l'extérieur, le besoin de se protéger parce que par rapport au passé, on a été attaqué, on a peut-être été naïf ou naïve, etc. On a la carte de la chance. Alors vous allez comprendre pourquoi se protéger, pourquoi la chance, qu'est-ce que ça veut dire, etc. On a la carte de l'isolement, donc une personne qui est toute seule, hein, qui pense dans son coin,
seul au monde, isolé, qui veut voir personne, qui se sent triste, qui a l'impression qu'effectivement bah, sa vie n'avance pas. Pourquoi n'avance pas sa vie? Peut-être bah, parce que, parce que cette personne a été obligée de se protéger, voilà. Se protéger de trop d'erreurs, de trop de leurres, de trop de trahison. Donc cette personne, elle s'est isolée pour se protéger. Vous voyez? Mais bon, c'est bien beau de se protéger dans sa grotte. C'est bien. Mais est-ce qu'on est vainqueur dans une grotte? Parce qu'on s'enferme. Est-ce qu'on a l'impression vraiment qu'on a réussi à se protéger alors qu'on s'isole, on se met seul au monde, on n'a pas un rapport avec les autres? Alors évidemment, là on se protège, hein. C'est un petit peu comme si on était sur une île déserte et puis qu'on se dit ah ben voilà, hein, maintenant au jour d'aujourd'hui dans ma vie, je me sens bien, je suis solide, je me sens plus en colère, je me sens plus ulcérée, je me sens plus abîmée, je me sens en calme et en tranquillité. Oui, mais on est quand même sur l'île déserte. Donc évidemment, sur l'île déserte, il ne peut rien nous arriver. La seule chose qui pourrait nous arriver, c'est de prendre une noix de coco sur la tête. Voilà. Mais c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est ne pas s'isoler et s'enfermer pour se protéger des autres et du monde, de notre passé, de ceux qui nous ont abîmés, parce que c'est une fausse maîtrise, c'est une fausse évolution, puisqu'on est obligé de se mettre en mode ermite, avec ces petites quatre murs autour de soi, et avoir l'impression qu'on a réussi à avoir une force, mais cette force, elle n'est que virtuelle, elle n'est pas réelle, elle n'est pas dans la vie. Voilà. Et après, nous avons la carte des échanges et des écrits. Donc là, c'est tous les réseaux sociaux, tout ce qui pourrait avoir un rapport avec la communication, les échanges à distance. Donc ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, qui recherche l'amour sur des réseaux sociaux, bah, qui se protège déjà, hein, parce que c'est normal, on ne sait pas sur quoi on tombe, hein, sur les réseaux sociaux, etc., qui se protège par trop de prudence, hein, trop de réflexion, etc., qui n'arrive pas à avancer parce qu'il se dit ben moi j'arrive pas à trouver ce qu'il me faut. Alors ça peut être possible hein, parce que sur les réseaux sociaux on rencontre tout et n'importe quoi, c'est une belle vitrine d'illusions, on peut mettre ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut derrière un écran, derrière des images, derrière des photos, c'est sûr. C'est en même temps courageux d'aller sur un site de rencontre, mais il faut être fort parce que bien avant de trouver la franchise, la confiance, c'est pas toujours évident parce que c'est tellement facile de mentir. Donc ça peut être quelqu'un qui est un peu en lassitude, vous voyez, je m'isole parce que dans mes communications, dans ce que je recherche, ben, je me protège tellement que du coup, ben, j'ai peur, hein. Je commence quelque chose, mais je ne vais pas jusqu'au bout. J'écris, mais je ne téléphone pas, je ne vais pas voir, etc. Ça peut être quelqu'un qui a été déçu justement par rapport à des recherches communicatives au niveau de tous les écrits. Mais on n'est pas spécialement dans la recherche de réseau social avec l'amour, hein, c'est pas ça, mais les échanges, etc. Hein, la communication, les textos, les SMS, tout ce qui est écrit, tout ce qui est communiqué, on se protège. On est dans une retenue, on n'est pas dans l'élan, on est dans la réflexion, dans le mental, on est dans la prudence, mais on vous dit quand même, il va y avoir une chance. Alors c'est la chance aussi peut-être de recevoir un message de quelqu'un que vous espérez, que vous attendez, mais qui s'est tellement protégé, quelqu'un qui n'avance pas. Parce que je voudrais bien, mais je peux point. Hein. Comme Annie Cordy, elle disait, je voudrais bien, je communique, il n'y a pas de souci là-dessus, je communique, mais tant que c'est derrière un écran, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais quand il faut passer à l'acte de la rencontre, de la réalité, et ben là, c'est je m'isole parce que j'ai peur. J'ai peur, tout simplement, je me protège. Donc, ça peut être des personnes qui vont essayer de chercher la vie à l'extérieur par le biais de tout ce qui est Internet, communication ou quoi que ce soit, qui voudraient bien, mais qui ne peut pas au moment de la vraie rencontre, par exemple, de la vraie réalité. Ça peut être des gens qui sont en communication avec des personnes et ils ont l'impression que les choses n'avancent pas parce que l'autre personne en face se isolé, c'est quoi? Bah, ça, c'est des personnes qui ont habitué, qui sont très indépendantes, qui sont habituées à avoir une vie en solo, voilà, une vie de, non, de célibataire, etc. Et du coup, ça n'avance pas parce que la personne se protège. Il y a de la prudence, il y a trop de prudence, vous voyez? Mais qu'est-ce qu'on a? On a la chance. Alors, ça peut aussi vouloir dire que si vous hésitez dans une relation, par exemple, parce que vous ne savez pas comment faire, comment l'autre va le prendre, est-ce que c'est à vous de faire, est-ce que c'est à vous d'écrire, est-ce que c'est à vous de relancer, est-ce que c'est à vous de vous confier? Eh bien, on vous dit oui. Hein. Voilà. Là, il faut sortir de ça. Hein. Il faut sortir de ça. Hein. Il faut sortir de ça. Il faut arrêter de se protéger hein, et vraiment communiquer en y mettant
de l'ouverture, voilà, de l'ouverture. Voilà, de l'ouverture. Alors, ça peut aussi concerner le sentimental, ça peut concerner le travail. On a l'impression qu'au niveau du travail, ça ne bouge pas. On attend des écrits, on attend de la communication, mais ça ne vient pas comme on voudrait. Soit ça peut être aussi des nouveaux contrats, vous voyez, aussi c'est le travail, hein, des nouveaux contrats par écrit pour signer un contrat, pour avoir des informations. Mais du coup, ben, on a peur, hein, on a peur, on a peur. Et puis, ben, on s'isole, c'est-à-dire que on voudrait bien changer, on voudrait bien bouger, on voudrait bien quelque chose de nouveau, mais on a peur. On a peur de sortir je dirais pas de sa zone de confort, mais je dirais de ce que l'on est habitué, on est habitué à être ou à vivre. Et du coup, on a peur. Donc, il y a vraiment plein de choses. Si c'est dans le domaine sentimental, il faut vraiment, alors là, mettre de la spontanéité, de la confiance, de l'élan, de la sincérité. Et puis voilà, voilà, je te dis ça, j'ai envie de te le dire. Ben voilà, tu le prends bien, tu le prends mal. Et puis voilà. Et puis si vous vous attendez des messages de quelqu'un qui était au contraire trop dans la prudence, euh, ce que je dirais entre guillemets un vieux garçon, vieille fille, façon de parler, même si on a vécu avant, on peut devenir ainsi parce que on s'est habitué à s'isoler, on s'est habitué à vivre en solo. Là, et donc après, c'est compliqué de sortir de tout ça et de pouvoir se donner à nouveau. Donc ça pourrait correspondre à tout ce qui... Alors, bien sûr, comme n'oublions pas la vidéo, quel message vos guides auraient envie de vous dire au jour d'aujourd'hui. Donc ça peut être vous qui êtes amené à travailler ça et à le faire, ou simplement d'avoir d'espoir que vous allez recevoir, bien sûr, quelque chose, mais vraiment travailler la communication, hein, de sortir de la prudence, de la peur, de la pudeur, etc. Et puis d'oser dire, voilà, hein. Alors des fois, ça peut être aussi, bah, j'arrive mieux à parler par message, par SMS, par écrit que par verbal. Ça peut arriver aussi, hein. Bah, d'oser, voilà, hein, de faire les choses et d'y aller, quoi. Voilà. Alors, le quatrième tirage, donc je ne sais pas si vous le voyez jaune ou orange, il est un peu les deux, enfin c'était le quatrième. Alors là, nous avons la carte qui représente la loi. La loi. Ensuite, nous avons la femme. Elle est belle cette femme, hein, n'est-ce pas? La femme. Nous avons le retour. Est-ce que c'est à l'endroit? Non, je présente à l'envers en plus. Le retour. Nous avons la carte du cadeau. Donc ça, par exemple, ça peut être... alors on peut le voir aussi au niveau du sentimental. Alors ça, c'est pour mesdames ou messieurs, hein. Vous, mesdames, si vous attendez une situation où votre chéri doit régler des choses au niveau de la loi, au niveau de situations qui devait clôturer, hein, qui devait mettre en éclaircie, eh bien, beaucoup de bonheur puisqu'on a le retour, hein, donc cette personne va vraiment bouger. Si vous avez été quitté parce que cette personne n'a pas bougé, alors mesdames et messieurs, hein, cette personne n'a pas bougé parce qu'au niveau de la loi, elle était prisonnière, enchaînée, et c'était ça qui a bloqué votre relation, eh bien, il y a le retour, hein, il y a à nouveau le cadeau. Voilà. Ça peut être vous, mesdames ou messieurs, bien sûr. Enfin, là, il y a la femme qui est sortie. Si vous êtes en justice, si vous attendez le retour de la justice, voilà, le retour de la justice, c'est-à-dire la loi, quoi, ce qui vous est dû, ce que vous méritez, eh bien, vous allez être gâtés puisqu'on a le cadeau, hein, d'accord? Donc ça, c'est pour les instances du divorce, les séparations, les pensions alimentaires, etc., etc., puisque c'est la femme qui ressort. Voilà. Donc après, vous, messieurs, ne soyez pas inquiets si vous regardez ça aussi. Si vous avez un souci justement avec une forme d'injustice par rapport à une séparation, un divorce, et que vous attendez que ce soit la loi qui tranche et qui vous apporte quelque chose de légal et de légitime, eh bien, il y a un cadeau. Voilà, il y a un cadeau. Hein, par rapport à ça. Donc ça aussi, ça peut parler des femmes, des personnes qui ont envie d'être légitimées. Voilà, regarde bien si je mets à l'endroit. Légitimée, la femme, légitimée par la loi, voyez, d'un retour de quelqu'un. Voilà. Légitimée par la loi d'un retour de quelqu'un. Oui, alors moi je dirais par exemple si malheureusement vous êtes dans une relation où votre chéri avait besoin de régler des problèmes juridiques, administratifs, de séparation ou quoi que ce soit, et qui ne savait pas s'il allait divorcer ou pas, c'est compliqué hein, de prendre cette décision, eh bien il va le faire puisque vous avez le retour de l'homme hein, qui a acté ce qu'il devait faire. Hein. Et alors là c'est un cadeau. C'est un cadeau. Qu'est-ce que ça pourrait dire aussi qu'est-ce que nous pourrions penser par rapport à d'autres situations?
Ça peut être aussi simplement le retour de l'équilibre hein, aussi, hein, de l'équilibre. Hein. Donc de l'équilibre en soi, pour soi. Donc là, on a la femme, mais ça peut être l'homme aussi. Hein. Voilà, de retrouver l'équilibre en soi. Et c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Donc ça peut aussi, je vous dis, avoir... psychologiquement, c'est un cadeau pour nous. On va retrouver l'équilibre et on a le retour de cet équilibre pour nous. Ça peut être aussi, si vous avez des situations où c'est la loi qui va pouvoir libérer, œuvrer et ouvrir une situation qui était un peu coincée, ben vous allez la voir puisque c'est un cadeau qui arrive là. C'est un cadeau. Voilà. Ça peut être aussi pour vous, mesdames, si jamais malheureusement vous avez envie de divorcer et que vous avez peur, ben, la loi sera là, hein. Elle sera là pour vous. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, elle est là, la loi pour vous, mesdames. Hein. Elle est là, voilà. Mais si jamais, voilà, si vous, mesdames, parce que vous aviez envie de vous séparer ou d'acter une procédure juridique, par exemple, mais que vous avez hésité, vous voyez, vous avez hésité, vous dites, oh, c'est pas tout à fait le moment, je ne sais pas, quoi que ce soit, et bien de toute façon, nous avons le retour de l'action, hein, le retour de l'action. Ça peut aussi vouloir dire que si jamais vous avez voulu faire une conciliance dans une séparation avec votre mari et le père de vos enfants, ben, on vous dit, la conciliance, elle n'a pas l'air de bien marcher. Hein. Non, non, il faut que ce soit la loi qui s'impose entre vous deux, parce que là, vous pouvez avoir affaire à un manipulateur, une manipulatrice qui vous fait l'âne et la carotte, qui vous fait croire qu'il va y avoir un arrangement, mais si vous ne prenez pas la loi, qui, elle, va être légale, va trancher, va pouvoir être juge de ce qui est juste, eh bien, comment vous dire, bah, ça n'ira pas. Et si vous avez hésité, hein, hésité à prendre la loi pour quelque chose qui vous concerne, ben on vous dit non, vas-y, hein, prends la loi, parce que c'est la loi qui va, qui va protéger, qui va protéger. Voilà. Et puis après, c'est pour toutes les situations où on attend que la loi apporte quelque chose, nous apporte quelque chose, et là, nous avons un cadeau. Nous avons le cadeau d'utiliser la loi. Voilà, le cadeau d'utiliser la loi pour qu'il y ait un retour de quelque chose qui nous convient, dans tous les sens de tout ce que je viens de vous dire, et qui fait que du coup, ben, c'est super. Voilà, c'est super. Donc là, dans les relations sentimentales, si vous étiez malheureusement en triangulaire, et que c'était alors là je parle des mesdames, hein, et que c'était à l'homme de devoir décider d'acter quelque chose, d'entamer une procédure de divorce ou de légitimer quelque chose, eh bien vous êtes contente parce qu'il y a le retour, hein, il y a le retour, grâce à la loi, il y a le retour pour vous et c'est un cadeau pour vous. Voilà. Donc évidemment, ce sont des messages intemporels, donc vous pouvez l'adapter à chaque situation et voir un peu si ça vous parle au niveau de la manière dont les guides voudraient vous apporter ce petit conseil au jour d'aujourd'hui. Alors après, on peut l'adapter, je vous dis, sentimental, professionnel, amical, familial ou quoi que ce soit. Mais voilà un petit peu ce qu'ils auraient envie de vous donner comme petit clin d'œil. Voilà comment ils vont apporter leur petite participation avec synchronicité, avec les petits clins d'œil. Et puis voilà ce qu'ils auraient envie de vous dire pour que vous puissiez sentir le bon moment. Alors pas le bon moment, non. L'énergie, voilà, l'énergie qui est en train d'être travaillée, proposée dans votre vie actuellement en fonction des situations présentes. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Et puis un grand merci encore pour regarder mes vidéos. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos j'aime. Merci bien sûr de partager. Et puis, n'hésitez pas à me transmettre des commentaires s'il y a des choses à faire, à changer, à modifier. Parce que vous savez, on n'a jamais de cesse de s'améliorer. Et surtout d'apprendre de la part des autres. Voilà, rien n'est jamais acquis. Et tout est toujours bon à prendre dans le conseil. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt et merci encore.